Ce meurtrier a terrifié la population suédoise. Introuvable pendant 15 ans, puis identifié et arrêté grâce à une méthode révolutionnaire, la généalogie génétique. Personne dans ma famille n'avait imaginé que l'assassin se trouvait parmi nous. On peut élucider des enquêtes qu'on n'aurait jamais pu résoudre autrement. La Suède est le seul pays d'Europe à avoir légalisé cette technique pour élucider les cold cases. Voici comment. Dans cette petite ville proche de Stockholm en 2004, sur le chemin de l'école, un enfant puis une dame sont sauvagement assassinés. Le chef de l'enquête se souvient. C'est ici que le petit garçon a été assassiné, poignardé 30 fois par le meurtrier. C'est alors qu'une femme de 55 ans vient à son secours. Elle a crié « Arrêtez !» et il lui a planté 7 ou 8 coups de couteau. L'assassin laisse sur les lieux son couteau et son bonnet. On avait son profil ADN. On s'est donc dit que ça prendrait 1 semaine ou 2 pour l'identifier. Mais on ne l'a pas trouvé. C'était un fantôme. Son ADN ne figure pas dans les fichiers de la police. Plus de 10 ans s'écoulent. L'enquêteur entend alors parler d'un cold case aux États-Unis qui va faire basculer l'affaire suédoise. En Californie, ce retraité est arrêté après avoir commis 50 viols et 13 meurtres pendant plus de 40 ans, identifié grâce à un lointain cousin qui avait fait un test ADN récréatif. En Suède, l'enquêteur se tourne vers ce généalogiste pour utiliser la même méthode. Il compare le profil génétique du meurtrier aux millions d'ADN récréatifs stockés dans des bases de données américaines. Il trouve une dizaine de personnes ayant des points communs génétiques. Ils avaient assez d'ADN en commun avec notre meurtrier pour avoir des liens de parenté avec lui, mais remontant à 200 ou 300 ans. L'expert se plonge alors dans les états civils conservés dans les églises suédoises et parvient à reconstituer 2 arbres généalogiques. Je sais que le suspect que je recherche descend à la fois de cette branche et aussi de celle-ci. Après, j'ai redescendu les arbres généalogiques des 2 familles et retrouvé quand les branches se rencontrent. Mais pour identifier la famille du meurtrier, il manque des profils génétiques suffisamment proches. La police lance un appel aux habitants de la région où le meurtre a eu lieu et leur demande de faire des prélèvements ADN. Cette femme se porte volontaire. Je n'ai pas hésité. Si je peux aider les victimes à trouver ces réponses. Et puis on a réalisé que le meurtrier était le fils de mon cousin. Et là, c'est devenu bien réel pour toute la famille. Son ADN mène à cet homme. Arrêté chez lui, dans cet immeuble, il avoue immédiatement. Mais pour réussir, il a fallu puiser dans les banques de données américaines, les seules qui possèdent des millions d'ADN cédés par des particuliers. Mais est-ce bien éthique ? Vous pouvez retrouver n'importe qui si la base de données s'étend à toute la société, mais ça devient Big Brother. C'est un détournement. C'est une façon d'analyser les gens sans leur consentement. Aujourd'hui, aux États-Unis, environ 500 affaires criminelles ont été élucidées grâce à cette méthode. En France, les tests ADN récréatifs sont interdits, mais pratiqués en envoyant les échantillons aux entreprises américaines. Le ministre de la Justice souhaite légaliser la généalogie génétique pour des crimes anciens et graves, sous le contrôle d'un juge.